Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Let's Rock Waze. Et aujourd'hui on rock avec Sonia. Sonia donc qui est un guerrier de mêlée. Enfin tous les guerriers sont mêlés actuellement. Mais si vous connaissez un peu le personnage, on sait très vite que ce n'est pas, elle est loin d'être aussi résistante qu'un tank. Elle a moins de PV, puis elle a pas trop de sorts pour tanker. Bah, elle se régène avec cette toupie. Enfin bon bref, ça apparente plutôt à une espèce d'assassin assez résistante quand même pour un assassin. Enfin bon bref, mi-tank mi-assassin. Moi j'adore ce personnage. Et je commence à me débrouiller avec, c'est pourquoi je vais vous le présenter. Je vais vous présenter en même temps le build que je joue, le build qui est un build auto-attaque. Donc la plupart des dégâts vont se faire entre l'alternance des auto-attaques et du Z. Et là du coup les alliés se sont fait défoncer, là je vais même pas y aller. Alors je vais quand même vous présenter les sorts rapidement. Donc alors oui, il faut savoir déjà que Sonia n'a pas de mana, c'est une jauge de fureur qu'elle a. Bon, pour l'instant elle est vide. Et elle la charge en tapant ou en faisant son A. Le A qui permet de s'attirer à une cible. En gros c'est pas vraiment un grab vu que c'est moi qui vais vers elle. Et donc ça permet de générer de la fureur et de faire un peu de dégâts, ça l'étourdit le temps qu'on y arrive dessus, c'est assez fort. Le Z, donc il consomme un peu de fureur, ça fait un gros coup sur une cible à mêler, puis ça fait un peu de dégâts de zone derrière. Et le E, donc c'est une toupie que l'on peut diriger, je vous montrerai, comme ça. Et voilà, je suis mort comme une merde parce que j'ai foncé dans le tas, il faut pas. Et donc le E donc fait des dégâts de zone tout autour de nous et nous soigne, et sachant qu'il faut savoir que les soins sont plus importants contre les héros. Donc c'est ce qui permet un peu de tenir le coup quand on fonce dans le tas. Enfin faut pas non plus foncer dans le tas contre 5 si on n'a pas des alliés qui suivent. Faut savoir que c'est pas facile de jouer Sonia quand on n'a pas un bon soutien. Donc en partie rapide c'est parfois chaud. Voilà, je suis en partie rapide par exemple. Alors voilà. Est-ce que tu veux souffrir? Non. Donc oui, le build, beaucoup de dégâts de mon build vont se faire en fait avec le talent que je vais prendre niveau 7 qui sera l'enchaînement. Donc j'alterne le Z avec les capacités de base parce que le Z est un tout petit CD, un CD de 1 seconde. En fait on est limité par notre fureur plus que par nos CD. Et la fureur on l'a quand on tape, quand on fait des dégâts. Donc ouais, le passif c'est le passif c'est le fait d'avoir de la fureur. Et quand on utilise une capacité on court un peu plus vite, 10% plus vite pendant je sais plus, ça donne 4 secondes, un truc comme ça. Là moi j'ai des petits traits de vitesse un peu comme Vala quand elle attaque. Même animation à peu près. Sonia est un perso quand il est bien joué qui fait très mal, un peu sous-estimé par certains, elle est pas très... Disons qu'en fait elle est comme Shen, elle est sensible face au contrôle, c'est-à-dire surtout au stun en fait, parce que quand on la stun en plein milieu, elle se fait défoncer. Là je prends attaque concentrée vu que c'est build sur les auto-attaques, ça permet de temps en temps d'avoir une attaque qui tape plus fort, et vu que c'est un build auto-attaque, c'est ça qu'on veut. Au niveau 1 j'ai pris les attaques de base qui soignent, ça permet de se régénérer encore plus. 30% c'est pas rien quand même, vu qu'on va faire des grosses auto-attaques, on va un peu se régénérer quoi. On voit je me régène un peu sur les mobs, c'est pas énorme non plus, mais bon les autres talents niveau 1 sont rien de fou donc... Là je peux essayer de tomber sur Raynor. Ah si non j'ai pas loupé, ça va. Et donc le reste du build sera plutôt... début du build ce sera plutôt sur les dégâts des auto-attaques et... boum. Voilà, ça c'est fait, j'ai fait mon Z. Moi j'ai les raccourcis rapides, c'est pour ça que je les fais vite, hein, parce que c'est plus pratique surtout pour ce perso. Et le niveau 13 et 16 ce sera plutôt de la résistance, enfin de la survie. Niveau 13 je prendrai la lance mystique qui réduit le temps de recharge de mon A, donc il m'attire, donc le CD est assez long. Donc c'est pas mal, et qui fait qu'en fait si je touche personne, si je touche aucun héros, ça m'attire quand même vers la cible. C'est pas mal pour se casser, ou quand on rate un peu un mec, du coup ça permet quand même de se rapprocher de lui. Mais c'est surtout bien pour échapper à un combat, parce que bon, il n'a pas trop de mobilité quoi, à part ça. Ah Diablo il va essayer de me choper là, non ça va. Donc il faut savoir que c'est un perso qui a pas souvent besoin de back, parce qu'elle se régène bien sur les mobs avec sa toupie. Si on se met en plein milieu hein. Ah là on se fait Vala qui n'a pas vu Zeratul. Ah merde. Par contre le jeu tourne pas, j'ai pas beaucoup de FPS, là c'est un peu gênant. Enfin surtout pour jouer, après pour regarder je sais pas si ça le sera tellement, forcément c'est pas optimal. Donc Sonia est forte contre beaucoup de persos en V hein, parce qu'elle fait super mal. Bon
bon là je défends un V1 mais c'est pour vous dire quoi. Même contre les tanks elle se débrouille bien, c'est pas comme certains assassins corps à corps qui s'essoufflent. Elle fait des dégâts continus, puis tant qu'elle tape elle génère de la fureur, elle fait son Z. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Alors là je prends enchaînement, donc comme ça on alterne le Z avec les auto-attaques. Donc là je fais ma toupie qui coûte assez cher en... Faut savoir que je peux accumuler jusqu'à 100 points de fureur. Tant que j'ai pas de up, et voilà, dans ce build là je prends pas de up. Et la toupie donc coûte 40 points de fureur, donc c'est presque la moitié. Le A ça m'en génère et le Z ça m'en coûte 25. Il faut un peu taper avant de faire la toupie. Alors là je vais essayer d'aider à tuer Raynor, même si je pense qu'ils n'ont pas besoin de mon aide. Non, ils n'ont pas besoin de mon aide. Voilà, je me suis occupé à parler du personnage, du coup j'ai pas fait gaffe à la partie, mais pour l'instant il a l'air de se débrouiller. Ah si. Alors ouais, le son du jeu est peut-être un peu fort par contre. Je vais le baisser. Ouais, il est pas très fort, mais bon je le baisse encore un peu, voilà. Ce sera sûrement mieux. Il faut savoir que la toupie, vu que ça fait des dégâts assez vite, c'est pas mal pour faire les coffres, ça c'est une petite astuce. J'en profite tant qu'on est sur cette map. Oh putain, ils sont tous là, on va peut-être pas y aller. On va laisser Zeratul se casser, en principe ils vont pas là. Normalement ils le chopent pas. Moi j'ai plutôt me régène là. Voilà, comme ça une petite toupie. Puis après on peut aussi s'amuser à taper les mobs comme ça, du coup ça génère de la fureur. On peut faire le A même sur les mobs, enfin, c'est ce que je fais en tout cas, pour me redonner un peu de fureur. De toute façon le temps que je revienne d'un combat, mon A sera revenu. Ouais, et du coup ils ont fight mes alliés. Alors je vais essayer de choper Johanna par derrière. Comme ça, voilà. Boum, là je démonte Vala. Et après je vais me faire démonter parce qu'ils sont 3 sur moi. Ouais, voilà, j'aurais pas dû y aller. Mais c'est eux qui auraient pas dû engager sans moi, j'étais en train de me régénérer. Enfin bon, bref, c'est pas grave, je vais essayer de plus suivre mon équipe. Maintenant, je me concentre sur la partie. Alors l'ulti, à la base, dans le build, il faut le courroux du... Enfin, on prend souvent le courroux du berserker, mais j'aime bien aussi le bon. Courroux du berserker, donc qui fait que pendant un certain temps, tous nos dégâts sont augmentés. Et ça réduit les effets ça réduit la durée des effets incapacitants, donc les stuns, les ralentissements et tout ça, on y est moins sensible, un peu comme Muratin dans son ulti, juste avec le hub je crois, enfin bon bref. Mais le bon est très fort aussi parce que ça permet de sauter vers une zone et d'étourdir tous les héros qui sont dans la zone et de leur faire un peu de dégâts. Et des fois c'est pas mal quand on manque un peu de mobilité, alors on va regarder ce qu'on a en face. Et vu qu'il y a pas mal de petits squishies à aller chercher, je vais vous montrer le bon, c'est marrant, mais on peut prendre les deux. Ah oui, il faut savoir que le courroux berserker, enfin bon ça on le lit, mais la durée est prolongée à chaque fois qu'on génère de la fureur, donc en fait tant qu'on tape pendant un teamfight on le garde. Et ça, il faut savoir qu'il a que 45 secondes de cooldown, donc en fait on l'a presque tout le temps. C'est pas mal. Alors, on le perd dès qu'on sort trop de combat, mais 45 secondes c'est assez court pour un ulti. Voilà, là je vais faire les ogres là parce qu'il m'énerve. Oh, là je m'éloigne. Et il faut savoir que du coup l'ulti, le bon là sert aussi à s'échapper, hein. Enfin, un peu comme l'ulti d'Illidan, on peut s'en servir pour échapper à nos adversaires. Alors là je vais foncer dans le tas, je vais les stun, boum. Voilà. Ah putain, là, mon ulti qui a bien servi. Là, boum, j'y retourne, bam, voilà. Allez, ils vont se prendre un Z. Z, merde, je me suis trop éloigné. Bon, je vais pas y aller parce que c'est trop dangereux. On l'a eu. Ouais, Zeratul il a fait le taf. Donc là j'en profite pour moi gêne. Voilà, une toupie dans les mobs. Faut savoir que depuis le dernier patch ils ont augmenté les PV de Sonia, donc ça c'est cool. Ils ont baissé les soins de la trompe, donc de la toupie, tourbilol, comme vous voulez, on va dire la trombe parce que c'est le nom officiel. Ils ont baissé les soins de la trombe, mais ils ont augmenté le bonus contre les héros, ce qui fait que contre les héros en fait au final on soigne un peu plus, mais du coup contre les mobs on soigne moins. Alors je sais pas si c'est un up, bah disons qu'on a plus de mal à se régénérer en dehors du combat, mais en combat on est plus fort quoi. Pour moi c'est... Bah en global c'est un up parce qu'il y a aussi le up des PV. Ça rend le perso un peu plus résistant. C'est pas non plus énorme mais bon c'est toujours ça. Alors là je prends la lance mystique, qui permet de faire plus souvent le A. Ça réduit de 4 secondes. Ouais 4 secondes, donc de 13 à 9 c'est pas mal. Disons que dans un teamfight des fois ça peut servir. Alors quand c'est comme ça je préfère garder mon ulti pour si jamais ils essaient de se barrer, voilà comme ça, et là je fais mon ulti, boum. Voilà, et là j'ai bientôt mon A à nouveau grâce à la réduction de CD. Donc le E c'est bien aussi pour poursuivre des cibles qui ont plus trop de vie parce que du coup on se déplace pendant qu'on tape, c'est assez fort. Après il fait pas énormément de dégâts, il fait moins de dégâts que le Z et enfin l'alternance entre le Z et les auto-attaques, enfin en mono cible en tout cas. Après quand on fonce dans le tas c'est toujours bien. Le mieux c'est d'avoir un Uther qui nous met le bouclier divin.
Je sais pas pourquoi j'ai pas fait la trombe en fait. Ce qui nous met le bouclier divin parce que du coup en fait on se régène, on perd pas de vie pendant qu'on se régène avec la trombe, on fait des dégâts à tout le monde en plein milieu. C'est génial. Donc là je vais profiter que les adversaires sont en train de s'amuser au coffre pour payer. 9 pièces c'est beaucoup. Donc on voit que le personnage fait très mal, hein. C'est facile d'être premier en dégâts. D'ailleurs on va regarder les stats. Ah c'est Falstad qui est premier. En même temps j'ai pas fait grand chose pour la partie, j'ai pas forcément extrêmement bien joué. J'ai aussi pris j'ai pas pris le cours du berserker donc je vais faire un peu moins de dégâts mais j'aide plus mon équipe en fait, ça fait toujours un stun en plus et un stun de groupe comme ça je trouve ça assez fort. Mais si on prend le cours du berserker on est facilement premier en dégâts de héros, premier en dégâts de siège et aussi souvent premier en nombre de points de dégâts subis même si on a un autre tank parce que vu qu'on fonce dans le tas on prend un peu plus cher même si on a moins de PV. Oula, ouais. Je vais peut-être les aider. Faut savoir que Sonia se débrouille bien aussi contre les tanks, hein. Oui ça j'ai déjà dit. Là par exemple Diablo ou Johanna je me les fais solo quand je veux quoi. Là je régénère ma fureur sur les mobs, j'utilise pas mes spells, je garde mon A au cas où on me saute dessus. Mais j'utilise pas mes autres spells pour farmer parce que comme ça... Oh, je vais d'abord prendre la vision. Mais j'ai cru voir une petite Johanna là. Mais oui. Bon Johanna après elle m'échappe facilement, bon, elle a son insensible là qui m'empêche de la stun, du coup j'attends qu'il soit fini. Bon je vais pas la choper comme ça, hein. C'est Johanna, c'est assez résistant. Donc si elle essayait de résister je la défoncerais mais vu qu'elle s'en va, je pourrais lui faire mon ulti aussi. Elle m'a fait le sien, c'est déjà ça. Elle m'a fait son bouclier divin. Donc moi je vais simplement taquiner Raynor. Du coup il a peur de moi. Ah là par contre vu qu'ils sont tous là je me casse. Voilà, je garde mon ulti au cas où. Là je peux faire ma toupie aussi parce que du coup vu que grâce à mon passif le fait d'utiliser ma toupie ça augmente ma vitesse de déplacement pendant un certain temps donc ça sert. Bon là ça va, il y a juste les Banshees qui me font des dégâts, c'est pas non plus énorme. Ah j'ai cliqué sur la minimap, merde. Là je vais back à la base parce que là la fontaine elle va pas tout me redonner. C'est bien ces Banshees hein. Ouais saloperie hein. Alors là je prends nerf d'acier. Ça confère 30% du bouclier, du max de PV en bouclier, donc ça permet de mieux tenir le coup quand on fonce dans le tas. Parce que après on peut faire, il existe aussi un build plus basé sur la secousse sismique avec ce talent niveau 16 qui est très fort, qui augmente les dégâts et le coup. Ça augmente les dégâts énormément, donc en fait le coup, ça vaut quand même le coup, c'est le cas de le dire. Mais dans mon build, vu qu'il faut alterner les auto-attaques avec le Z, en fait ça le fait moins et du coup on prend un peu plus de résistance pour taper plus longtemps tout simplement. Plus on tient, plus on tape. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'alternance entre mes auto-attaques et mon Z, mais bon. Il va y avoir du fight. Bon, pour l'instant on les domine un peu, mais bon. Ticus, si j'engage, de toute façon il va m'échapper, mais... On voit qu'avec l'attaque concentrée aussi, ça fait un petit burst. Il y a Diablo dessus là qui... Ah bah il est mort. Et la trombe on peut l'arrêter en rappuyant sur E. Lui il va passer un sale quart d'heure, parce que là je fais comme ça, je le stun, boum. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire, mais comme ça c'est fait. J'ai envie de passer à autre chose. Bon, je vais me faire le camp du coup. Voilà, le DPS on le fait comme ça. Auto-attaque, Z. Auto-attaque, Z. Auto-attaque, Z. Voilà. Et comme ça, on fait mal. Ah, je vais aller aider mon équipe. En fait, ils ont pas besoin de moi, ça m'énerve ça. Enfin, ça, il a tenté un truc, mais bon, là c'était un peu trop optimiste, disons. J'ai pas fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. Je suis même dernier en dégâts. En même temps, on est qu'une type de dégâts, des dégâteux. Hein. On a que des assassins plus Nazibo qui fait énormément de dégâts. Donc voilà. Je vais quand même essayer de taper un peu. Voilà, Diablo, on n'a pas peur de le taper, Diablo. Bon, on va quand même taper, voilà. Ah, Diablo est mort, hein. On voit que j'ai pas tout fait, mais j'ai fait mal. Donc heureusement que j'avais claqué mon air d'acier. En fait, l'air d'acier c'est comme Podrock, c'est juste qu'ils ont changé le nom du talent parce qu'on peut l'utiliser pendant la trombe. Alors que peut-être que Podrock, enfin bon, Podrock de toute façon, c'est comme Podrock en fait, faut pas s'embêter avec le nom. Donc là je balance mes auto-attaques pour moi j'ai la... Oh putain. Là je fais mon ulti pour me casser, ensuite mon A, voilà. Là faut pas hésiter à l'utiliser pour survivre. Hein. Le CD pas très long, 70 secondes, c'est plus long que l'autre, mais ça revient assez vite et puis si on peut se sauver la vie avec. Je suis pas trop mort dans la partie, ça va, j'ai pas trop feed. J'ai pas été super utile non plus, mais bon. Je vais essayer de rester avec mon équipe, comme ça il y aura forcément du fight. Ah bah je vais aller au coffre. Il y aura du combat au coffre. Bon sauf s'il me laisse tout seul, ça peut être cool ça.
Je peux y aller mais s'ils me laissent tout seul c'est pas la peine quoi. Là ils ont fait leur camp là. Il y aura peut-être uniquement Johanna là. Si à quelle je peux la chasser. Je dis pas la tuer parce que elle va s'enfuir, voilà. Ah, Diablo. Ah, il a confiance Diablo. Ah, attention, l'ulti Diablo, merde, il m'a ramené dedans, bien joué. Et là je fais la toupie pour me régénérer un peu. Ah, il a pris le double truc, voilà. On voit quand même que j'aurais fait mal. Hein. Et elle, ah putain, je peux pas l'atteindre. Raynor. Ouais, je fais la peau de roc, nerf d'acier. Ah putain, et j'ai tout mis là. Ah, ça va, il a fini. On voit que Raynor, j'ai fait mal alors que j'ai pas beaucoup de vie. Alors là, vu que c'est un build auto-attaque, je prends les lames du Nexus. Si on prend trop cher, bon là c'est pas le cas, on peut prendre du Romal aussi. Bon, l'âme du Nexus, ça se parce que l'up de l'autre ulti est nul. Et enfin ça peut durer plus longtemps, mais ça fait pas vraiment plus de dégâts, donc ça peut en avoir plus longtemps, mais on s'en branle en fait. L'âme du Nexus, bah ça fait, on fait plus mal avec les auto-attaques, et vu que c'est le centre de build, c'est bien. Du Romal, c'est pas mal quand on est vraiment focus, qu'on est le seul à prendre les dégâts, mais bon, là c'est pas le cas. Je prends un peu cher mais je préfère, vu que je manque un peu de dégâts, là, je veux rattraper mon équipe en dégâts donc je vais prendre l'âme du Nexus. Cratère d'Area c'est sympa mais bon, l'âme du Nexus ça fait mal. Ah j'ai rattrapé le Zeratul en dégâts de héros heureusement parce que sinon ça aurait été la honte. Là si la partie s'étalisait un peu, franchement l'autre ulti est valable aussi. Hein. On le fait tout simplement dès qu'il y a un combat ou même quand on veut faire des mercenaires ou dès qu'il y a besoin d'un petit burst. Je dis pas pour qu'il y ait une vague de mob, il n'y a pas forcément besoin mais bon. Ça booste quand même si on lit le truc. 40% les dégâts infligés donc c'est pas rien. Hein. C'est tous les dégâts donc capacité, auto-attaque. Alors je vais prendre l'XP au top. Il y a une grosse vague là, ça fait plein d'XP. Alors je fais mon A du coup comme ça me redonne la fureur. Je fais ma toupie parce qu'il faut aller vite là. Si j'y vais juste à l'auto-attaque. Ah le boss. Je vais pouvoir lui faire mal au boss. Si on... Ouais on peut se faire le boss hein. Moi je peux le tanker le boss, enfin un peu quoi. Là j'ai fait mon A pour reprendre un peu de fureur, puis là ça fait un peu de dégâts quand même. Si on est au corps à corps contre un mec qui nous résiste et qui compte nous tuer, on peut lui faire le A même à bout portant, ça vaut le coup. Hein. Donc le boss je lui ai fait mal, hein. Mais bon, on a une grosse team de dégâts, je sais pas si ça dit, de DPS, comme on dit plutôt, dans notre... j'ai une grosse équipe de DPS avec moi. Là par contre on a perdu le boucher, là c'est pas le moment de fight. Là je vais back. Mais après je trouve que Sonia est un peu comme Thrall, c'est le genre de perso qui peut des fois gérer le 1v2. Ou qui peut engager un mec qui a plus de vie qu'elle, des fois. Ouais, elle a un gros burst, il a fait, quand tu fais ton A, une auto-attaque, ton Z, une auto-attaque, le mec il prend super cher quoi. Ou A, Z directement, ça dépend. S'il veut se casser, il faut faire directement A, Z parce qu'on n'aura pas le temps de faire le Z forcément après. Alors là je vais aider Falsad. Ah bah, bon. Je vais du coup aider Ticus, je vais le libérer de la vie hein, parce que le pauvre Ticus il a l'air de trop vivre donc je vais m'en occuper. Mais on s'en fout du coffre, moi je vais faire du kill. Hein. De toute façon la partie elle est gagnée. Terminé. Alors on va se le faire. Voilà. Boum, nerf d'acier parce que je prends cher avec la foreuse. Et là j'ai toujours mon ulti au cas où ils veulent se casser. Voilà, comme ça. On anticipe un peu faut anticiper un peu les déplacements avec l'ulti parce qu'il met un peu de temps à se lancer comme on voit. C'était pas forcément nécessaire mais comme ça j'ai assuré le kill. Et j'ai montré qu'il était assez utile. Bon si j'avais le courroux du berserker j'aurais fait plus mal, j'aurais sûrement eu aussi hein. Bon, bah ça s'est fait ça, on s'est fait un Ticus qui avait sa foreuse. Bon j'ai l'impression qu'il a un peu fait de la merde mais bon, pauvre Ticus contre Sonia il peut pas faire grand chose quoi. Bon là je fais le coffre du coup. Bon que la trompe ça fait assez vite, bon c'est parce qu'il y a de mieux, ça vaut pas Ticus ou même le moine avec son boost d'auto-attaque, il le fait rapidement, très rapidement le coffre. Voilà. Du coup je vais aller payer avant de fight quand même parce que vu que je pense dans le tas je risque de crever pour mon équipe. Donc mes alliés j'espère qu'ils vont comprendre. Ah, le boucher a fait son ulti. Bon ça les a occupés mais je pense que je vais pas avoir le temps de payer. J'essaie toujours, on sait jamais, ouais j'ai pas eu le temps. Bon tant pis du coup. It's time for the baston, attention le petit Diablo. Voilà, boum, Diablo, boum, il est mort. Là, Raynor, on le lâche pas. On prend le nerf d'acier parce qu'il y a les Banshees qui me focus. Voilà, boum. Bon, le Z a quand même une petite portée. Là, on lui fait le A. Merde. Et là, j'ai fait mon ulti. Oh merde, putain, Diablo, il est déjà réapparu, j'avais oublié. Putain, ils sont tous là. Ils m'ont pas suivi, merde. Ah, c'est dommage. Personne m'a suivi. Du coup, on a juste tué Diablo qui est revenu. Du coup, c'est pas terrible. On va se faire défoncer mes alliés.
Voilà, super, bien joué. T'as activé le bouclier de Johanna, maintenant vous pouvez crever en paix. Ah putain, et il aurait pu se suicider pour essayer de la tuer. Donc mon équipe a pas trop géré, j'aurais dû voir qu'ils étaient restés en fait. J'ai pas vu qu'ils étaient tous back, pour moi on les avait défoncés mais bon. Tant pis. Dommage, j'allais l'avoir Raynor là s'il avait pas été défendu, j'ai pas fait gaffe que Diablo était revenu tout de suite. Grâce à son putain de passif. Ah putain, Nazibo c'est un bot. Merde, il s'est suicidé n'importe comment. Du coup. Bon, heureusement qu'on a bien push parce que sinon là on serait dans la merde parce qu'ils reprennent l'avantage. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs en teamfight que nous parce que j'ai une équipe toute pourrie. Parce qu'on n'a pas de vrais tanks. On a le boucher et moi qui avons beaucoup de PV mais bon, enfin, qui résistons un peu mais on n'a pas de vrais tanks quoi. Bon, du coup, bon on n'est pas tellement dans la merde parce que quand on regarde les bâtiments ça va quoi. Je vais rester avec mon équipe hein. Ils font n'importe quoi mais je les suis comme ça. Comme ça on a moins de chances de perdre hein, tout simplement. Alors, je fais mon A sur l'ogre, voilà, comme ça ça me régène un peu de fureur. Voilà. On tape pour reprendre toute la fureur. Allez. On clean le camp. Bon, Sonia fait... J'ai pas eu l'occasion de le montrer mais Sonia fait plutôt bien les camps de mercenaires. C'est pas non plus les boss solo mais avec la toupie elle se régène un peu puis après elle fait les dégâts donc elle se débrouille bien pour faire les camps. Ah, Nazibo est revenu. Ouais. Là je vais aller avec le reste de l'équipe là, on sait jamais. Oh non mais là faut pas y aller le boucher là. Attends. Ah oui, je savais bien qu'il fallait pas y aller. Il est un peu trop bourrin. Bah là il s'est fait choper mais bon je pouvais pas l'aider là, ils étaient 3 ou 4. Non mais du coup, mais faut pas y aller parce qu'il y a toute l'équipe adverse en fait, on va se rouler dessus si on y va. Moi je vais pas là-dedans. Ouais ils sont en train de défendre mais bon. Du coup on peut peut-être essayer de faire leur camp, je vais essayer de faire leur camp. Je garde mon ulti pour me barrer au cas où ils me chopent. Ouais, ils vont sûrement... Non ils sont en train de le faire, oui, c'est bien ce que je pensais. Allez, je peux pas voir si Johanna elle a encore son bouclier parce que si elle l'avait pas je pourrais la défoncer mais... Bon on va tenter le coup. Je garde mon A pour me casser, là je garde vraiment toutes mes escapes. Ah Diablo il m'a viré de la zone, dommage. Bon elle avait... Du coup je me casse. Ouh c'était chaud. Non. Ah putain le A de Vala. Il m'a eu. Bon le Johanna avec son bouclier, dommage. J'aurais pas dû faire ça. Non mais toi tu veux pas te suicider toi. Alors voyons voir aux dégâts où est-ce que j'en suis. J'ai dépassé le boucher, heureusement. En fait mon objectif ça va pas de gagner de la partie, c'est de faire ça va être de faire le plus de dégâts possible. Non mais Sonia est très utile en teamfight, il faut juste avoir un bon soutien en teamfight parce que sinon c'est super chaud quoi. Bon Nazibo au moins il a tué Raynor, il a son Gargantua qui va push donc... Il a pas pris le up d'ulti Nazibo, il a pas pris le up du Gargantua. Il a pris les cartes du Nexus. C'est peut-être le bot qui a pris ça, je sais pas. Non en général les bots ils attendent un peu avant de prendre les talents j'ai l'impression donc... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui a pris parce que le up du Gargantua est très fort. Ok le carte du Nexus c'est bien pour se casser, mais bon le up du Gargantua il est tellement puissant quoi. Et là donc on a deux alliés complètement cons qui focus pas la même cible. Bah c'est plutôt Falstad parce que vous pushez, il a mis sa marque sur Tegus, il est obligé de le taper. Ouais, et Falstad qui laisse crever son pote, voilà, bien joué Falstad. S'il l'avait aidé, bon, au moins il a tué Diablo, mais bon. Donc du coup je vais aller aider Falstad. Parce qu'il va pas s'en sortir contre Johanna. Falstad fait des dégâts mais bon. Sonia, voilà quoi, c'est Sonia. D'accord je vais y arriver dessus, Johanna elle va rien comprendre. Bon du coup elle s'est barrée Johanna avec les pièces. Ouais il y a des pièces là. Je vais aller les chercher. Oh bah non du coup Johanna y aller, hein, c'est bien ce que je craignais. Ah si on peut essayer de se la faire Johanna là. Enfin de la tuer je veux dire, hein, bien sûr. Je garde mon A pour quand elle va essayer de se barrer. Ah bah. Elle avait pas son méga bouclier, bah tant mieux. Du coup je vais me faire le coffre hein. Du coup avec le A on peut passer à travers certains décors un peu comme le Falstad mais bon. Voilà ils avaient déjà fait le coffre. C'était prévisible. Ouais du coup on a assez pour faire un bateau. Bon en principe il devrait plus rester que l'idole après ce bateau. Bon, je vais couvrir mon Zeratul, on sait jamais. Ils sont tous en train de réapparaître, il reste plus que Johanna qui est morte. Bon on peut aller au boss, ils ont raison. Ils ont pas Johanna et ça se trouve c'est eux qui y sont. Pardon, c'est eux qui y sont, n'importe quoi. Non ils y sont pas. Ils sont en train de faire je sais pas quoi, ils vont défendre, je sais pas. Enfin bon bref, nous on peut faire le boss, ils ont pas de tank donc si jamais ils nous chopent au boss, bah on réengage et on les bute. Faudrait juste que Nazibo vienne quoi. Parce que s'il va crever tout seul et qu'après on se fait choper au boss, là on est dans la merde. Ça va. On a que des gros dégâts donc le boss on devrait le faire assez vite, hein. Surtout le boucher.
Je sais pas s'il a fait un build de viande fraîche, mais... Voilà. Ça s'est fait relativement vite. Bon, c'est parce qu'on est en fin de partie aussi, du coup, on fait beaucoup de dégâts au boss, mais bon. Voilà quoi. Bon, on peut se faire les petits camps, comme ça on peut repayer un coup là. Écoutez, on n'est pas si mal dans cette partie. C'est un peu des glands chez nous, mais c'est aussi des glands en face, donc ça va. Diablo à chaque fois il croit que je peux pas le tuer, mais bon, je défonce. Oh, il a fait un bel ulti quand même, Diablo là. Je sais pas si je peux faire grand chose. Hein. Je vais choper Vala, mais un loupé. Du coup, je vais me barrer avec mon ulti sûrement. Ou alors je peux choper les deux là. Boum, comme ça. J'en ai eu qu'un. Bon, du coup, je vais aller sur Vala. Merde. Nerf d'acier, vite. Ah putain. Ah zut. C'est que ce qui m'a fini. Bon, ça va. J'ai pas fait grand chose là. En fait j'ai charte de tank dans cette partie. Vu qu'on n'a pas de vrais guerriers, c'est moi qui me prends tout. Mais c'est pas grave, du coup mes alliés ont fait le taf. Bon, j'ai moins que tanké que leur tank en face. Mais bon, c'est pas grave. Je peux pas te comparer avec l'équipe adverse. Ah, on a eu Raynor. Là, ce qui serait cool, c'est qu'on ait plus de pertes. Mais bon, le boucher, ouais, il se régène bien, mais ça va que Diablo est mauvais quoi. Bah, je sais pas, Diablo il me laisse un peu perplexe parce qu'en même temps il fait des beaux ultis. Bon. C'est vrai que l'ulti Diablo c'est pas très dur quoi. Tu fais R, des fois c'est au bon moment et ça passe quoi. C'est pas parce que tu places au bon moment des fois. Bon, bref. Hop, ouais. Allez. Je sais pas s'il reste son bouclier à Johanna, on va vite le savoir. Eh bah il lui restait. Par contre elle devrait s'en aller parce que là elle fait la folle là. Du coup le boucher pourrait la finir là. Tu mettais ton A, elle était morte mec. Enfin bon bref. Je dis c'est pas méchant hein, je dis juste ça pour vous au cas où vous disiez ah qu'est-ce qu'il aurait dû faire et tout. Moi je dis que le boucher il aurait dû la finir. Il lui mettait son A, ça la ralentissait, elle était cuite quoi. Ah Falstad il fonce dans le tas. Il aurait peut-être pas dû mais bon du coup je vais aller l'aider hein. Moi du tanker de l'action je suis content. Allez on va l'aider parce que du coup il se fait traquer par Ticus, heureusement il était hors de portée de son exécution, sinon il aurait plus cher. Ouais attends-moi, on va se le faire Ticus, t'inquiète pas. Je vais peut-être engager avec mon ulti du coup. L'ulti a une très bonne portée comme on voit, c'est assez grand. Ouais, il n'y a plus de Ticus, il y a du back. Alors Johanna a peut-être plus son bouclier hein, parce qu'elle l'a activé récemment. Oh attention Banshee. Alors là faut se casser là, ils sont 3. Falstad est mort en plus. Putain ils sont tous sur moi, merde. Bon je vais crever. Merde. Ils sont tous venus sur moi. Bon au moins pour l'instant ils ont fait les coffres. Eh ça m'énerve là, je fais de la merde là. Oh faut que je me reprenne. J'ai pas fait beaucoup de choses de bourrin là, mais je vais en faire là. Je sens... Prochaine vie là, c'est simple, je vais avec mon équipe et je les défonce tous, c'est tout. Et je laisse le boucher tanker hein, parce que moi j'en ai marre. Oh putain merde, ils sont morts comme des merdes. Heureusement qu'on a un fort de plus que ce qui fait qu'en fait sur les lignes ça push fort. Bon surtout au bot avec les deux camps en fait là, avec les chevaliers qui... Enfin les... Oui si c'est les chevaliers hein. Avec les chevaliers qui tankent et les ogres qui font tout quoi. Je pense que le fort il va pas faire long feu à moins qu'ils aillent tous défendre. Bah ils étaient en train de payer donc le temps qu'ils arrivent à défendre le fort sera cuit. Complètement, putain ce qui prend le fort. Et pourtant on gère pas trop les teamfights hein. Quand on gagne les kills. Oh quand on est devant mais... On est meilleur quand ils sont seuls. Parce qu'on a beaucoup de persos qui traquent bien comme moi, Zeratul, Falstad qui sont assez forts en 1v1 quoi. Bon. On peut se regrouper et finir là. Je vais arrêter d'aller dans leur base tout seul. Je vais faire le camp de Cognard comme ça je vais vous montrer à quel point c'est facile de faire les camps. Enfin, c'est pas non plus digne d'une Sylvanas mais... On voit que je prends pas très cher quoi. Là, je me régène un peu comme ça, voilà, bonjour. Donc forcément on faisait plus facilement les camps avant quand la régène était augmentée contre les mobs, mais bon. Là j'aurais dû attaquer le tant pis. On voit que ça fait assez mal quand même. Hein. Oh putain mais ils étaient en train de fight les cons. Ils fight sans moi. Mais non mais... Mais ils sont cons. Ah, tiens, j'étais déconnecté comme ça. Bon, tant pis. Ah. Eh mais du coup ils vont nous finir là. Non ça va, ils ont pas Ticus. Allez, je peux... Ouais, ils sont tous là sauf Ticus quand même, c'est chaud. C'est quand même 3v4. Je vais attendre que Falstad y revienne pour faire quelque chose. Ticus devrait pas tarder.
Je peux stun dans le tas là. Boum. Merde, j'ai été repoussé. Ah mais ils font rien les autres pendant que je prends tout moi. Si ça va. Putain je fais focus quoi, je fais pas grand chose dans cette partie, c'est dommage. Allez par contre il faudrait les tuer là. Ticus là. Ah ils crèvent tous. Ah il y a le boucher qui arrive mais bon. Ça va être une défaite. Allez Zeratul on compte sur toi. Allez le boucher aussi. T'aurais dû traquer Vala mais c'est pas grave. Oui. Attention à la foreuse, vite, vite. Ouh, les catapultes. Ouh. Là faut finir là. Là il faut finir là, ils ont plus qu'un mec en vie. Je pourrais le buter si jamais non c'est Diablo. Il est à la base. Là ils ont 40 secondes parce que Raynor s'ils sont que 2 à défendre ça va. Ils ont 40 secondes pour finir. Sachant que les catapultes aident un peu. Ça push en haut et en bas assez bien. Je vais vite y aller avec eux. Il faut qu'on fasse gaffe au cas où Diablo essaie de finir l'idole. Donc pour l'instant il n'y est pas. Ils ont Raynor et Diablo qui sont vivants. Là ils sont que 2 donc putain, fallait pas faire le camp là, fallait focus l'idole. Surtout qu'on a Falsad qui arrive vite. Ouais bon. Je vais suivre mon équipe, hein, tant pis. Bientôt du coup il tank bien les camps pendant que le boucher se branlait. Putain. C'est le boucher qui devait tanker, là, le boucher il se régène comme il veut. Là faut qu'on fasse gaffe, ils vont peut-être foncer sur notre idole, mais si on va sur le leur avant ça peut le faire. Le leur il est quasi full mais bon, on a les mobs. Et on peut les voir arriver, on a nos lanes qui sont... Mais on s'en fout du boss là, on finit, on focus le corps et c'est tout là. J'aurais peut-être dû prendre du coup du Romal. Si Diablo s'approche trop, voilà comme ça on se le fait. Voilà, j'ai fait mon ulti pour activer l'ulti Diablo mais bon, pas au bon moment. Je vais essayer de finir le corps. Idole, non, merde du coup c'est Ticus qui est fini. Il va avoir du mal, il y a tout le bouclier. Vas-y lâche ton gargantua, il l'a peut-être pas. Oui si, Nazibo. Ouh ça va. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était une belle partie, j'ai pas été super utile mais bon c'est une belle partie donc je vais quand même garder ça. Ce qu'on va faire c'est que je vais faire un autre épisode où je vous ferai pareil avec l'autre outil, peut-être du Romal, ça dépend. Pour montrer la puissance de l'autre ulti. Là ça m'a surtout servi à me barrer en fait. Mais faut savoir que c'est très fort en teamfight. Enfin surtout quand on est avec une vraie équipe, c'est-à-dire avec des amis en vocal, parce que en fait on peut dire quand on stun à un endroit, bah forcément il peut y avoir un allié qui met une AOE dans le tas. Là on n'est pas trop d'AOE à part l'ulti de Falsad. Bon il y a Zeratul avec Nazibo avec ses zombies, bon voilà c'est tout. Alors que quand on a une Jaina ou un Kel'Thas, bah on fait un truc dedans, eux ils balancent le blizzard ou le choc de flamme dedans, puis voilà ça rocks quoi. Puis nous derrière on ramasse les miettes quoi. Enfin bon. On se retrouve, je ferai sûrement un deuxième épisode, bon si vous en voyez pas, c'est que j'en ai pas fait, mais bon, je ferai sûrement un deuxième épisode de Let's Rock with Sonia avec le Trollty. J'espère que ça vous a plu, au revoir.